Comment choisir son époux, comment choisir son épouse? Nous sommes nés de nouveau, nous sommes enfants de Dieu. Et nous devons choisir pas comme dans l'Ancien Testament. Il y a des choses à suivre parce que nous sommes des êtres nés de nouveau, nous sommes enfants de Dieu. Alors les questions que j'entends, c'est qu'est-ce qu'il y a comme signe qui me dit voilà, elle est pour toi ou lui, il est pour toi. Déjà une chose, il faut utiliser ton intelligence. Si elle est appelée à vivre au Kivu et toi tu es appelé à vivre à l'Équateur, c'est déjà un signe, ok? Donc, un signe intelligent, je veux dire. Donc, il faut voir des différentes choses. Si toi, tu veux un enfant et elle en veut 6, c'est un signe, ok? Donc ça, ce sont des signes naturels. C'est des choses que tu dois te dire, non, on ne va pas ensemble. Mais peut-être, si vous connectez très bien, ça aussi, on peut dire c'est un signe. Mais on n'est pas à chercher des signes. Mais en même temps, il y a des choses qui nous paraissent très évidentes. Alors, quand c'est évident, tu dis, oui, on va très bien ensemble. Peut-être nous venons de 2 familles différentes, et ici au Congo de tribus différentes, mais nous connectons. Alors la chose qu'il faut savoir, que la Bible dit dans Romains 8 au verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. » Ça veut dire que parce que vous êtes enfants de Dieu, vous devez vous attendre à être conduits par l'Esprit de Dieu. Comment être conduit par l'Esprit de Dieu? Parce que si vous cherchez des signes, ce n'est pas des signes spirituels qu'il faut chercher, il faut chercher des signes naturels. D'accord? Par exemple, comme j'ai dit, vous voulez un enfant et elle en veut 6. Ou alors, vous allez vous entendre et vous allez faire un mi-chemin, 4 enfants, on va dire. Bon, si vous pouvez vous entendre pour ces choses naturelles, ça va, mais il faut parler. C'est pour ça qu'au début, il faut parler, il faut discuter, il faut apprendre. Son caractère, finalement, vous n'aimez pas du tout son caractère. Vous dites, oh là là, lui, il est trop dominant, c'est quoi ça? Ah, mais ne croyez pas que vous allez peut-être le changer une fois que vous êtes mariés. Trop de femmes pensent ça. Trop de filles pensent, tiens, je vais le changer, il n'y a pas de problème. Peut-être il n'a pas de style, il ne sait pas s'habiller. Ah, ben, je vais le changer, je vais changer sa coiffure. Peut-être il ne veut même pas que tu le changes. Alors, ne pense pas qu'une fois que vous allez être mariés, que tu vas pouvoir le changer. Beaucoup, ça c'est l'erreur féminine, beaucoup de femmes pensent ça. Parce qu'elles veulent un homme, voilà, tac, c'est comme ça que je le veux. Elle dit, oh, il va changer. Non, peut-être il ne va pas changer. Si ça t'embête de trop, ne l'épouse pas. Mais il faut trouver des connexions, des signes extérieurs, on va dire. Maintenant, quel signe intérieur, quel signe spirituel? Eh bien, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce que la Bible dit, la seule chose comme signe, c'est être conduit par l'Esprit de Dieu. Donc toi, tu dois savoir comment être conduit par l'Esprit de Dieu. Alors, la question. Mais oui, maintenant dites-moi, comment être conduit par l'Esprit de Dieu? C'est toute une leçon. Et regardez d'abord, on va essayer d'être bref. Ça sera une autre partie pour une prochaine fois. Romains 8, verset 16. « L'Esprit lui-même rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. » Ça veut dire que l'Esprit lui-même rend témoignage. C'est un mot qu'il faut apprendre à utiliser. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, tu sais que tu es enfant de Dieu. Comment est-ce que tu as su que tu étais enfant de Dieu? Tu as eu un signe, un oiseau s'est posé sur la fenêtre un matin. Wow! Cela veut dire que c'est un signe que je suis né de nouveau? C'est comme ça que tu as su? Non, pas du tout. Ou alors, ce soir-là, il y avait un très bel arc-en-ciel. Oh, quel bel arc-en-ciel qu'il y a dans le ciel. Ah, ça doit être un signe que je suis né de nouveau? Non. Comment est-ce que tu savais que tu étais né de nouveau? Beaucoup de gens disent, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je le savais. Tu ne pouvais pas me convaincre autrement. Je le savais que je savais. Tu savais où? Ici? Non, ici à l'intérieur. Tu savais. Tu savais que tu étais né de nouveau. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit rend témoignage. À qui? À ta tête? Non. À ton oncle? Non. À tes parents? Non. À toi. À ton homme spirituel, au vrai toi. Il rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Alors c'est ainsi que nous devons être conduits par l'Esprit de Dieu. Quand nous faisons un choix pour une décision si importante, une épouse ou un époux. Tu peux être amoureux. Tu peux tomber amoureux à droite, à gauche, franchement. Ce n'est pas le fait de tomber amoureux qui serait un signe. Utilise tes méninges. Parle, réfléchis et donne ça à Dieu. Et passe du temps avec le Seigneur. Prie en langue.
Prie en langue, parce que quand tu pries en langue, tu deviens conscient des choses spirituelles. Quand tu pries en langue, tu t'édifies spirituellement, c'est-à-dire que ton esprit est rechargé. Tu seras plus conduit par ton esprit que par ta chair ou par tes émotions, amoureux. Vous savez qu'on peut tomber amoureux, mais alors, on parle de la maladie de l'amour. Ben, c'est tout à fait ça. C'est vrai qu'il faut être amoureux. Attendez. Il ne faut pas dire oh, « mais je ne suis pas amoureux, mais c'est pas grave, je me marie ». Non, il faut être attiré l'un à l'autre, absolument. Il faut être amoureux. Mais il faut aussi surtout être conduit par l'Esprit de Dieu. Alors soyez bénis et apprenez à passer du temps avec le Seigneur. Et dites tous les jours « Saint-Esprit, tu me conduis. Je sais ce que je fais. Je suis conduit par l'Esprit de Dieu. » Dites-le, mettez votre foi en action et développez votre relation avec l'Esprit de Dieu.